Coucou mes bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole. Mais la parole en termes de soignons notre langage pour créer la manière de Dieu. Et il est un fait indéniable, c'est un principe que la parole crée. Tout le monde le sait. Mais ce qui crée, ce qui est un outil de création, là, comment on l'utilise tous les jours. Dieu même a dû utiliser la parole pour pouvoir créer. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on sait qu'au commencement était la parole, que la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Car en elle est la vie et la vie et la lumière des hommes. Donc, dit ainsi, ça veut dire que la parole a un pouvoir. C'est un outil de création. Les gens l'utilisent mal tous les jours. Certains l'utilisent mal, je vais dire, je ne vais pas dire tous je ne vais pas parler de tout le monde. Les gens l'utilisent tellement mal et leur vie est catastrophe. Leur vie est échec. Leur vie est hasardeuse. Quand vous utilisez ce que Dieu m'a utilisé pour pouvoir mener toujours à l'existence, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand vous utilisez mal, il n'y a rien à faire. Votre vie sera aussi bizarre. Donc, comment il faut utiliser la parole? D'abord, la première chose, c'est de comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous créateurs. Nous sommes tous des co-créateurs. Donc, ce que nous disons, peu importe là où nous nous trouvons, que ce soit dans un camp, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans un couvent, que ce soit dans la rue, ce que nous disons est création. En fait, quand nous parlons là, nous faisons des déplacements d'énergie. Et je voudrais l'illustrer par une dame que j'ai reçue aujourd'hui. Elle est venue et je lui demande qu'est-ce qu'elle est venue faire. Elle dit qu'elle est venue faire un stage. Je demande c'est quel stage. Est-ce un stage académique ou un stage professionnel? Elle me dit que, bon, comme je suis fatigué de rester à la maison, et bon, vous voyez, je veux sortir un peu quand. Elle dit, ok, donc, toi, tu as étudié pendant des années, tes parents dépendaient des millions sur toi, et aujourd'hui, ce que tu as faire, c'est que toi, tu es fatigué de rester à la maison, il faut sortir. Et non, monsieur, c'est pour travailler. Elle dit, pourquoi tu ne dis pas ça? Quand vous avez des intentions de travailler et que vous parlez, ce que vous prononcez, vos propos ne sont pas en adéquation, ne sont pas en cohérence avec vos intentions, votre vie sera bizarre. Il faudrait que ce que vous avez comme intention, vous le prononcez de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'elle me dit que monsieur, ce n'est que des mots. Que les mots, elle dit, bon, ok, si quelqu'un t'insulte, tu es imbécile, là, comment tu vas te sentir? Elle dit, je vais justifier que je sois imbécile. Elle dit, ok, tu vas justifier que tu n'es pas imbécile. Est-ce que cette injure peut aller à la dispute, à la bagarre? Elle dit, bien sûr, et pourtant c'est un mot. Combien de fois, si on ne vous a pas dit, ah, madame, vous êtes bien habillée, vous êtes jolie, et ça a changé votre humeur. Et pourtant, ce n'est qu'un mot. Les mots créent. Il n'y a rien à faire. Les mots créent. C'est pour ça que nous devons utiliser en nous chaque matin, lorsqu'on se réveille. Il faudrait que nous puissions avoir des paroles victorieuses, des affirmations qui permettent de nous mettre en cohérence, en affinité, en harmonie avec la volonté de Dieu, avec l'énergie divine. De telle sorte que nous allons créer un bulle vibratoire. Nous allons relayer une vibration favorable à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Mais si nous, dès le matin, on ne commence pas à dire des choses qui ne sont pas en concordance avec les principes divins, notre vie ne va pas changer et notre vie ne peut pas s'améliorer. Deuxièmement, il faudrait que nous puissions comprendre que en tant qu'être humain, ce n'est pas quelqu'un qui possède Dieu que quelqu'un. Non, nous sommes tous possédés nous sommes tous en possession du pouvoir divin en nous, chacun de nous en quantité égale. Il faut le réaliser, il faut le conscientiser. Et quand vous prononcez la parole dans ce sens-là, ça devient une création. Et quand on a dit ça, elle témoigne pour dire que ce que je dis là, que c'est vraiment, c'est une vérité. Elle veut témoigner pour dire que quand elle était au collège, elle a identifié une université publique où elle doit étudier. Elle s'est dit quand elle a le bac, c'est là qu'elle va étudier. Mais quand elle a le bac, ce qui s'est passé, il y a eu des répartitions, mais elle n'a pas trouvé son nom dans cette université. Bon, les parents disent c'est pas grave, elle va t'inscrire à une université privée, ils ont payé, ils ont même fait des uniformes pour elle, tout. Jusqu'au jour où un monsieur, une semaine après, vient et commence par parler que lui est ami avec le directeur de cette université publique. Et avec ça, moi, le monsieur, non, avec ça, d'autre là, moi, je peux aider votre fille pour qu'elle puisse s'inscrire là. Et c'est comme ça elle a pu s'inscrire finalement. Donc pour dire qu'effectivement, la parole crée. Nous devons utiliser aussi la parole en termes créatifs. Du moins, en continuant, on dit qu'il faut faire caractère de cerveau. Des fois, les gens viennent nous voir, ils vous racontent des choses,
de nature à vous démoraliser, de nature à vous semer le doute en vous, de nature à créer le désespoir. Vous devez avoir des affirmations victorieuses pour contre-attaquer. Je donne cette illustration. C'est un père qui, après avoir fait une expérience conjugale avec une femme d'une localité que je peux nommer, dit à son fils, mon fils, tu vois, les femmes de cette localité-là, vraiment, il ne faut pas se marier. Il faut pas, elles ne sont pas correctes. Elles ne sont pas correctes. Il dit, papa, c'est ça, moi, je ne veux même pas me marier à une béninoise. Cette parole qu'il avait dit, ça fait quoi? Ça l'a amené dans ses relations avec les femmes à ne pas entretenir de bonnes relations avec pratiquement toutes les béninoises. Et il s'est finalement marié avec une femme d'un autre pays. La même chose, ça s'est passé avec moi. Je me rappelle quand j'étais au collège, et il y avait un professeur qui voulait que sa fille soit première de la classe. Il a tout fait. Il a aidé la fille dans tous les... Mais à la fin, c'était devenu le premier de la classe. Après, il doit sermonner sa fille qu'elle a ici et ça. Il vient pour me dire, genre, bon, on a vu les premiers chemins. C'est pas parce que tu es premier que tu vas trouver, il faut avoir les relations. J'étais en cours comme ça. À l'intérieur de moi, je disais que si je suis premier, c'est que s'il y a un seul emploi, c'est pour moi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai même pas fini l'université avant de commencer par travailler. Et je peux me dire que je faisais partie du premier parmi mes collègues à travailler. Donc, c'est pour dire quoi? Que les gens vont venir vous faire douter. Il faudrait que vous puissiez avoir des affirmations pour contrebalancer. Vous devez avoir à tout instant savoir que la parole crée. Et quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous agrée pas, il faudrait que vous soyez en veille. Les expériences des uns des autres ne sont pas des vérités universelles. Même les expériences de nos parents demeurent les expériences qui leur sont propres. C'est pas parce que mes parents n'ont pas réussi dans tel domaine que, ou bien on mangeait tel aliment, ça va forcément créer pour moi un problème. Non. Nous devons pouvoir alors éliminer de notre vocabulaire aussi des phrases du genre, bon, on va essayer. Quand vous essayez, vous pouvez échouer comme vous pouvez réussir. Donc, c'est dangereux de commencer une affaire, de commencer par peut-être vous voulez vous marier, ou bien quelque chose vous dit, bon, je vais essayer le téléphone pour voir, je vais essayer l'ordinateur pour voir, je vais essayer ce mariage pour voir, on va essayer ce business pour voir. Quand vous essayez, vous pouvez échouer comme vous pouvez réussir. Vous devez comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez en vous tout le privilège, toute la bénédiction nécessaire pour que ce que vous entreprenez, vous puissiez connaître le succès, que vous puissiez connaître le bonheur dans un mariage, que vous puissiez connaître la victoire dans tous les domaines. Donc, le langage, les propos que vous devez utiliser doivent être utilisés avec justesse, de telle sorte que parole juste, action juste, pensée juste. Quand vous pensez juste et que ce que vous parlez est juste et que les actes que vous posez est juste, vous allez voir que vous êtes un co-créateur de Dieu. Vous devenez alors un créateur de votre vie à la manière de Dieu. Soyez les langages, c'est de ça que nous allons parler. Alors vous avez certainement tellement beaucoup d'autres exemples pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Mettez ça en commentaire pour permettre aussi aux uns et aux autres qui vont suivre de s'inspirer de vos expériences pour reprendre leur vie en main. Pour pouvoir choisir le langage et utiliser les paroles afin d'être des co-créateurs à la manière de Dieu. C'était votre bien-aimé Loko Seka Biayema. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime.